Bonjour à tous, je suis Valentin, bienvenue dans cette vidéo dédiée à VRay6 dans laquelle je vais vous montrer différents paramètres pour réussir un rendu photoréaliste dans VRay6. Cette vidéo est issue d'un webinaire et sera diffusée en 2 ou 3 parties. Dans cette première partie, nous allons voir quel moteur de rendu choisir, CPU, CUDA ou GPU. Nous parlerons ensuite des modes de rendu, progressif ou bucket, et nous terminerons cette première partie par le VRayFrame Buffer qui permet entre autres de prévisualiser vos rendus. A tout de suite. Pour commencer, vous allez pouvoir choisir le moteur de rendu depuis l'asset editor. Il y a 3 modes. Le mode CPU, qui est le réglage par défaut, utilise le processeur de votre machine. Les modes CUDA et RTX utilisent la puissance de votre carte graphique. Le choix du moteur de rendu se fera selon votre matériel, mais aussi selon le type de scène que vous allez créer. Si vous avez un gros processeur, le mode CPU va être intéressant à utiliser. Les fabricants comme Intel ou AMD sont capables d'aller très loin aujourd'hui en termes de puissance et monter jusqu'à 64 cœurs, ce qui permettrait de réduire considérablement le temps de calcul de vos rendus CPU. Un processeur i9 24 cœurs, par exemple, pourrait être jusqu'à 30 fois plus rapide qu'un processeur d'entrée de gamme. Sur le site helmtech.fr, Helmtech qui est le distributeur officiel de VRay en France, vous pouvez vous rendre dans la rubrique FAQ afin de consulter la configuration recommandée pour l'utilisation de VRay. Le mode CPU, c'est également le mode qui vous permettra d'aller plus loin dans les paramètres de rendu, mais qui offre également davantage de stabilité. Maintenant, si vous avez une bonne carte graphique, vous pouvez utiliser le CUDA de manière à profiter pleinement de la puissance de votre carte. Si vous utilisez une GTX ou une Quadro, le fait d'utiliser les cœurs CUDA va vous permettre d'augmenter la vitesse de calcul de rendu. L'avantage de CUDA, c'est que pour les calculs de rendu, vous pouvez demander à VRay d'utiliser soit le processeur de votre ordinateur, soit la carte graphique, ou les deux simultanément, ce qui permettra d'augmenter encore la vitesse de calcul de rendu. Il y a 2 choses importantes à noter lorsque vous utilisez le moteur de rendu CUDA. La première, c'est que lorsque vous lancez le calcul d'un rendu, le temps de chargement de la mémoire vive va être plus important que lorsque vous utilisez le mode CPU, et surtout sur de gros projets. La deuxième chose à noter, et c'est valable également pour le mode RTX, c'est que si vous lancez le calcul d'un rendu d'un gros projet et que votre VRAM est saturé, vous risquez de constater un ralentissement du calcul de rendu, voire parfois même un plantage avec un message d'erreur vous indiquant que VRay manque de mémoire et ne peut pas terminer le rendu. Le mode RTX est dédié aux cartes de marque Nvidia et de modèle RTX. Il n'y a pas de mode AMD parmi les moteurs de calcul dans VRay. D'une manière générale, et surtout si vous avez un bon processeur, il va être préférable d'utiliser le mode CPU plutôt que le mode CUDA ou RTX sur de gros projets. Avec CPU, vous aurez moins de limitations. Par ailleurs, si vous utilisez un mode GPU, c'est-à-dire CUDA ou RTX, assurez-vous toujours que votre carte graphique soit à jour. Ça permettra de limiter les risques de plantage. Lorsque vous effectuez un rendu interactif en cliquant sur la petite théière ici, VRay va ouvrir une fenêtre intitulée VRayFrame Buffer qui vous permettra d'avoir un aperçu de votre rendu que vous pourrez stopper à tout moment. Il existe 2 types de rendus, le mode progressif et le mode bucket lorsque vous désactivez le mode progressif. Par défaut, la qualité du rendu en mode progressif est réglée sur Medium. Le fait de modifier cette qualité aura un impact sur le ray tracing, mais aussi sur l'illumination globale.
Lorsque le rendu aura atteint le niveau de qualité sélectionné, il s'arrêtera automatiquement. Rien ne vous empêche de booster ce niveau au maximum et de l'arrêter manuellement dès que vous l'aurez décidé, en cliquant sur Stop. Vous pourriez également décider de la limite de temps du calcul de rendu. Lorsque vous désactivez le mode progressif, vous passez en mode bucket. Notez que le mode progressif demandera un temps de calcul plus important que le mode bucket. Lorsque vous lancez un rendu, je vais repasser en mode progressif, que ce soit un rendu interactif ou un rendu final, V-Ray va calculer plusieurs passes, qui seront détaillées ici en bas de la fenêtre du V-Ray Frame Buffer. À chaque passe, la qualité du rendu va être améliorée jusqu'à atteindre le niveau choisi dans les paramètres de rendu. Ces paramètres, vous pourriez bien entendu les modifier manuellement. Très bien, je vais repasser sur une vue fit. Ok, je vais réduire ici la qualité pour aller un petit peu plus vite. Alors, si maintenant vous décidez de passer sur un mode bucket, ici, et que vous lancez un rendu, V-Ray va calculer une première passe de ce rendu et va calculer le rendu final directement dans tous ces petits carrés ici qu'on appelle les buckets. Le nombre de ces buckets variera en fonction du nombre de cœurs de votre processeur et vous pouvez modifier la taille de ces buckets ici. Le calcul de rendu sera en effet plus rapide que le rendu en mode progressif. On va voir maintenant la différence entre le rendu interactif et le rendu final, qu'on pourrait appeler également le rendu production. Lorsque vous choisissez de cliquer sur le rendu interactif ici ou sur le rendu final, on l'a vu précédemment, V-Ray va ouvrir une fenêtre intitulée V-Ray Frame Buffer et le calcul de rendu se fera à l'intérieur même de cette fenêtre. En mode interactif, lorsque je déplace ma caméra, je peux voir le rendu directement dans la fenêtre du V-Ray Frame Buffer. Très bien. Je pourrais très bien, et là je vais stopper le rendu, demander à V-Ray de calculer le rendu directement dans ma zone de travail ici, en activant ici ce qu'on appelle le Viewport Render. Et je peux naviguer dans la scène directement. Le rendu est visible dans cette fenêtre. Il me suffit de cliquer dessus pour le désactiver. Effectuer le calcul de rendu dans la zone de travail via le Viewport Render, c'est très pratique, mais vous allez voir que utiliser le V-Ray Frame Buffer offre davantage de possibilités. Je vais vous montrer deux fonctionnalités pratiques dans la fenêtre du V-Ray Frame Buffer, que ce soit sur un rendu interactif ou même sur un rendu final. Ces deux fonctionnalités sont la zone de rendu dans un premier temps et le suivi de la souris. Il y a d'autres fonctionnalités qu'on abordera un petit peu plus loin dans cette présentation. La fonctionnalité zone de rendu va vous permettre de calculer une zone spécifique de votre scène. Vous êtes en train de travailler sur une partie précise de votre projet, vous n'avez pas besoin de calculer l'entièreté de votre scène. En activant la zone de rendu, vous allez pouvoir déterminer la zone que vous souhaitez calculer. En lançant le calcul de rendu, V-Ray va concentrer le rendu uniquement dans cette zone prédéfinie. Très bien. Le suivi de la souris. Je vais désactiver la zone de rendu, je lance le rendu interactif. Lorsque vous l'activez, V-Ray va calculer le rendu à l'endroit même où se situe le pointeur de votre souris. Très pratique pour calculer rapidement différentes régions de votre scène. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse dans la description un lien qui vous permettra de trouver très facilement la liste de l'ensemble des revendeurs de V-Ray en France. À bientôt.